Bonjour, je suis Séverine Meunier, chargée de développement social au sein du groupe AG2R La Mondiale et je suis avec Marilyn Jaumier. Marilyn, vous êtes naturopathe, olfactothérapeute. Un des produits peut-être les plus connus après le miel, c'est la propolis. Propolis, si on revient au terme grec, ça veut dire pro avant, polis c'est la cité. Comme métropolis, voilà. Et ça veut dire avant la cité. Et en fait, la propolis, elle était utilisée aussi, pareil, par les Égyptiens, enfin dans les temps anciens, pour protéger, en termes au niveau des vitalités, pour renforcer au niveau de tout ce qui était ulcère, tout ce qui était maladie digestive, mais aussi, ils considéraient que pour eux c'était l'armure de la ruche, parce que les abeilles utilisent cette propolis en fait, qu'elles vont récolter en surface des bourgeons et des écorces. C'est une sorte de cire en fait qu'elles ramènent à la ruche et elles s'en servent pour protéger la ruche. Il y a le côté antiseptique très important. Elles vont s'en servir aussi pour si jamais il y a un intrus qui rentre dans la ruche, que ce soit un insecte un peu plus gros, même des fois des petits rongeurs qui ont été tués, qui sont morts, elles vont les embaumer quelque part, avec les enrober de cette propolis qui va leur permettre de se décomposer, mais sans déverser en fait des toxines au sein de la ruche. Donc c'est vraiment l'armure, vraiment c'est ce qui va protéger la ruche des invasions bactériennes, microbiennes, et plus grosses aussi par rapport à elle. Pour nous, il va y avoir, elle est très connue la propolis sur toutes les actions en fait sur la sphère ORL. Mais on sait en médecine chinoise, on sait très bien que la sphère ORL est très en lien avec les intestins, donc et l'immunité, donc tout se recoupe. Une ruche à peu près, elle produit à peu près de 100 à 300 grammes de propolis par an par ruche. C'est pas tant que ça en fait. Donc c'est pour ça que ça peut être aussi un peu cher, c'est pour ça qu'on le trouve aussi sous des formes de décoction alcoolique ou en fait liquide. Donc elle est insoluble dans l'eau froide, c'est pour ça que les méthodes d'extraction vont être soit sous forme d'alcoolature, de teinture on dit, soit on peut la trouver aussi la propolis sous forme de petits sticks, en fait associés souvent avec un alcool aussi, très très efficace au niveau de tout ce qui est sphère ORL. Elle va être la propolis pure, si vous l'avez, par contre elle peut être dissoute dans le gras, dans le beurre, dans l'huile, dans une purée d'amande. Ça, c'est un solvant qui va être intéressant pour pouvoir l'assimiler si vous l'avez pur. Sinon, je pense que les teintures, c'est pas mal, ou les pchites, les sprays sont très intéressants aussi. Et on peut aussi faire des bains de bouche. À ce niveau-là. Il y a des colliers, des crèmes, il y a vraiment toutes sortes de produits qui sont dérivés de la propolis. Et donc on peut aussi trouver des petites gommes à mâcher qui sont intéressantes. Je dirais que la gomme, c'est peut-être la prévention. Et après, quand la problématique est là on va aller sur la teinture, sur le spray ou carrément les petites fioles là, de propolis hyper activées, très denses. Et quelques fioles suffisent pour vraiment éradiquer des débuts d'infection type angine ou laryngite. On la trouve aussi en poudre, la propolis. Des fois, c'est un peu plus rare, c'est peut-être plus difficile à utiliser, mais c'est aussi une autre forme de commercialiser. Il y a la gelée royale. Allez, allons-y. Le caviar de la ruche, vraiment, c'est le caviar de la ruche. Alors après, quand on lit des apiculteurs, il y a des gens comme Colette Rénal, qui est une apicultrice praticienne en médecine chinoise, qui est elle a tout étudié au niveau de la ruche. Pour elle, c'est une panacée. On peut lire aussi d'autres études qui vont nous dire qu'aujourd'hui, on n'a pas fini de valider en fait tous les bienfaits de la gelée royale. En tout cas, il est clair que les seniors, très intéressant sur les seniors, mais je pense qu'à tout âge, on peut faire des cures de gelée royale. Souvent, c'est l'automne, pour le côté piquant un petit peu qui va nourrir le poumon, justement la sphère ORL de la gelée royale va être très importante. Elle va renforcer l'immunité. Il faut savoir que c'est de la nourriture exclusive de la reine et des petites abeilles, mais juste les 3 premiers jours. En fait, le temps qu'elle démarre, et après, c'est que la reine. La reine, elle pond jusqu'à 2000 œufs par jour. En fait, en gros, c'est 45 par seconde. Donc, il lui faut, et c'est la seule qui a une durée de vie qui peut équivaloir à peu près 5-6 ans. Sachant qu'une abeille d'été, elle a 45 jours. Bon, si elle naît à l'automne, elle aura un peu plus de temps parce qu'il y aura le temps de pause hivernale. Mais c'est pour dire que c'est quand même quelque chose qui permet à la reine
non seulement de reproduire, mais en plus de vivre beaucoup plus longtemps. Donc ça, on l'appelle le caviar de la ruche. On l'appelle aussi pourquoi on l'appelle royal, parce que c'est l'aliment de la reine, mais aussi parce qu'elle propose vraiment de très 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 nombreux bienfaits. Elle contient de l'eau en grande partie, 65% quand même. Donc elle a une texture assez crémeuse, assez claire, crémeuse. Elle contient 15% de glucides, essentiellement du fructose, donc issu bien sûr des plantes. Elle contient jusqu'à 13 à 18% de protéines. C'est quand même assez rare, quoi. Et donc tous les acides aminés essentiels, c'est-à-dire ceux que l'on ne peut pas fabriquer nous-mêmes et qu'on a besoin d'aller les chercher par l'alimentation, qu'on retrouve aussi dans le pollen d'ailleurs. Et elle a 4 à 6% de lipides et elle a un peu de minéraux et d'éléments en petite quantité, mais qui de toute façon, mélangés ensemble, donnent une vraie capacité antioxydante à ce produit. Calcium, fer, cuivre, magnésium, entre autres, mais plein de produits extrêmement intéressants. C'est effectivement un produit de base pour renforcer l'immunité. C'est un produit qui n'est pas donné, c'est assez coûteux parce qu'on se rend bien compte qu'il n'y en a pas tant de fabriqués que ça. Mais c'est très intéressant, on peut faire une cure à partir du mois d'octobre, une cure de 10 jours. Alors en fait, il y a une petite cuillère qui souvent est livrée avec le petit flacon. Ça correspond à 0,5 grammes, je crois, et qui est à peu près la dose quotidienne. Pour des gens qui ont besoin peut-être d'un soutien plus important, on peut monter à 1 gramme. Mais en général, ça se prend le matin, en sublingual, on laisse fondre et ça se prend sous des cures de 10 ou 20 jours ou peut-être 10 jours et qu'on renouvelle le mois d'après et le mois d'après durant tout l'hiver pour renforcer l'immunité. Mais à chacun de trouver aussi son rythme par rapport à ça. Elle renforce le système immunitaire, elle lutte contre la grippe, le rhume, les maladies virales, les voies respiratoires, puisqu'elle a cette action avec cette saveur acide et piquante sur le poumon. Ça, c'est les notions de médecine chinoise. Elle redonne l'énergie, la vitalité, lutte contre la fatigue, les états d'épuisement. Donc tout ce qu'on peut rencontrer vraiment, des fois à l'entrée dans l'hiver, quand on a aussi les intensités lumineuses qui baissent, déprime de début d'hiver, et puis on doit répondre et réagir, et notre immunité doit être prête pour se confronter au refroidissement aussi, et tous les virus qui vont circuler à ça. Et elle stimule également la mémoire, contribue à augmenter la capacité de concentration. Et c'est pour ça que pour les étudiants, ça peut être aussi, alors on ne sait pas forcément, les étudiants, souvent les examens, c'est plutôt mais il peut être intéressant à ce niveau-là pour eux, peut-être des fois, de faire une cure de gelée royale. Pour les seniors, à tout moment. Les enfants peuvent en faire, oui, pas spécialement, peut-être dans une préparation associée avec d'autres produits de la ruche, peut-être pas forcément pure. Elle se conserve au frais. La cure de 10 à 20 jours. Oui, il y a une contre-indication quand même à savoir sur la gelée royale. C'est dans le cadre d'une chimiothérapie et en cas de cancer hormonodépendant, pour ne pas contrecarrer ce qui va être mis en place pendant à ce moment-là. Sur la gelée royale, elle se trouve quelquefois, associée dans des ampoules. Soit Agar, différentes marques qu'on trouve dans les produits d'herboristerie ou magasins bio, associées des fois à du miel, du pollen, des fois aussi associées à des plantes adaptogènes comme l'échinacée, l'éleutérocoque. Donc ça peut être aussi intéressant de faire des cures. Souvent c'est des cures qui sont proposées sous 10 à 20 jours et qui sont des fois associées aussi avec un petit peu de jus de fruits. Souvent c'est une base de jus d'orange qui peut être intéressant parce que c'est vrai que ça peut faciliter l'assimilation et puis surtout ça diminue ce côté acide, le goût qui peut être des gens qui sont assez réfractaires à ça. Mais ça peut être une autre utilisation, donc sous forme de petites fioles associées, un petit peu comment on peut la trouver. Quels sont les produits de la ruche? Ils ont toute cette richesse globale et on peut effectivement les prendre soit l'un, soit l'autre, on peut éventuellement les associer et les prendre sur les saisons de transition, là où ce sera très intéressant. D'accord, et donc vous avez parlé du miel qu'on pouvait consommer comme ça plutôt seul. Avez-vous des conseils pour les introduire dans notre alimentation si ce n'est pas déjà le cas? Et peut-être aussi une recette intéressante où on peut les consommer les ensemble? Associer, oui. En fait, les produits de la ruche, on les appelle
pas vraiment des compléments alimentaires, on appelle ça des alicaments, c'est-à-dire voilà, c'est des aliments qui ont des vertus effectivement thérapeutiques intéressantes. Et donc on va pas les consommer, enfin à part le miel peut-être, mais on ne les consomme pas au quotidien. Ce qui peut être intéressant, c'est d'en faire des cures, comme le pollen par exemple, sur un petit déjeuner, ça va être très intéressant. Le pollen, on sait qu'il est très bien assimilé quand il est associé à des fruits. D'accord. Mais ça peut être sur une tartine de purée d'amande, au petit déjeuner, peu importe. Donc à raison de... On commence toujours petit, sauf si on a des problèmes allergiques, quoi que ce soit. On commence par une cuillère à café et on peut aller, si on en a envie, jusqu'à une cuillère à soupe par prise. Et ça peut être associé aussi à des... Là, j'avais une recette de porridge aux pommes. On met des pommes, on met une petite cuillère de miel, on met des mûres, des flocons d'avoine. On se fait un porridge traditionnel et on rajoute en fait le pollen cru dessus. On peut faire des yaourts avec, on met du miel, on peut mettre un petit peu de pollen cru, on rajoute des graines de tournesol pour avoir un petit côté oméga 3, le côté protéine, le côté immunitaire qui va être renforcé. Et puis tout ça va être correctement associé et être bien assimilé au niveau de la flore intestinale. Et sinon, il y a un cocktail apithérapique. Ça, c'est un cocktail qui m'a été transmis par une de mes enseignantes en apithérapie, justement, Claudette Rénal, qui est acupuncteur et apicultrice également. Et en fait, il s'agit de prendre un petit bocal. Dans ce petit bocal, vous mettez 200 g de miel, le miel que vous voulez, un miel plutôt liquide, puisqu'il va s'agir de mélanger ça ensuite avec du pollen. Vous mettez donc 200 g de miel, 50 g de pollen, vous choisissez le pollen qui vous convient. Vous mettez 5 g de teinture de propolis, et puis vous rajoutez 10 g de gelée royale. Donc c'est facile, souvent c'est un petit pot. Et vous mélangez tout ça. Alors au début, pour bien que ça se mélange, alors pour le miel, pour ces produits de la ruche, on évite les cuillères en métal. Plutôt une cuillère en bois. D'ailleurs, vous savez, on a toujours la petite cuillère en bois. Miel, voilà, une cuillère en bois, voilà, c'est ce qui sera, ou alors en céramique, enfin, en tout cas pas en métal. Et donc, il faut bien mélanger, secouer. Ce qu'on peut faire des fois pour que tout se dissolve, c'est-à-dire qu'on met dans le bocal, et puis après on le conserve au réfrigérateur, et puis on le retourne comme ça plusieurs fois pour que tout puisse se mélanger. Et après, on en prend une petite cuillère à café chaque matin. Et donc là, on aura les bienfaits aussi bien du miel, du pollen, de la gelée royale et de la propolis. Donc, et ça peut être effectivement qu'on peut donner aussi aux enfants. Alors aux enfants, on donnera la moitié en fonction de leur âge. Toujours s'il n'y a pas d'allergie, on est bien d'accord. Et ça peut être effectivement une façon de bien démarrer la journée. Moi, je propose toujours de le garder un petit peu en bouche et puis de ne pas forcément le prendre tout de suite au petit déjeuner, de prendre peut-être quelques minutes avant pour qu'il ait bien le temps d'être insalivé et d'être absorbé par l'organisme. Merci beaucoup, Marilyn, Avec plaisir. Tous ces conseils.